Bonjour, bienvenue à une autre vidéo d'Impronalyse-moi, une vidéo que j'avais super hâte de faire. Une vidéo, quand j'ai fait ce titre d'Impronalyse-moi, de cette série-là, j'avais en tête trois personnes. En tête pour commencer cette série, j'avais Simon Boudreau, Réal Bossé et Salomé Corbeau. Pourquoi cette vidéo-là, j'avais tellement hâte de la faire, c'est parce que vous avez vu le titre, vous vous demandez qu'est-ce qu'il veut dire par là, et je vais vous expliquer tout en détail. C'est une des vidéos où je suis plus nerveux, honnêtement. Parce que, avec Marie-Ève Morancy, la semaine dernière, c'était plus que je ne savais pas comment l'analyser exactement, j'avais pas assez de détails, je pensais dire n'importe quoi. Pour Boudreau, je sais exactement quoi dire, mais j'ai peur que ça fasse un certain émoi chez certains d'entre vous, que vous ne soyez pas trop d'accord avec ce que je dis. Moi, je vois ça comme un tough love en bon français. Un parent qui discipline son enfant. Si son enfant, c'est un prodige, quand même, il n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Boudreau n'est pas un joueur parfait, même s'il est le plus proche de la perfection. Des fois, ça fait du bien de se faire remettre un peu à sa place. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on pense à l'improvisation, on pense à un joueur ou une joueuse prototype de qu'est-ce que ça doit faire. Ça doit être compétitif, ça doit être des gens qui savent beaucoup de choses, qui sont très physiques, qui ont le sens du punch au bon moment, qui sont drôles en permanence, qui sont très appréciés du public en règle générale ou qui arrivent à leur foudroyer une certaine émotion, qui persiste et qui reste pendant plusieurs matchs et un tournoi et qui leur permettent de gagner la coupe du meilleur improvisateur au Québec. Et Boudreau l'a fait, pas une, pas deux, mais trois fois. C'est le seul joueur de l'histoire de la Hellénie ou de l'humanité, de l'improvisation, qui a réussi à avoir trois tournois individuels remportés. Bossé l'a fait deux fois, Bolduc l'a fait deux fois, et Boudreau a détruit ce record et il détient celui-ci dans la dernière édition des duels en 2011, lorsqu'il a remporté face à Anaïs Favron. Là, vous allez vous dire, est-ce qu'il y en a d'autres après? D'après ce que je sais, il n'y a pas eu d'autres duels d'improvisation. C'est un de mes rêves, un de mes plus grands projets. Et justement, un projet qui est justement le fait de créer un autre duel d'improvisation un jour avec de l'influence, avec peut-être beaucoup de bouche à oreille et évidemment du budget. C'est pour ça que je travaille d'une certaine façon pour que je puisse développer une certaine autonomie au niveau de l'improvisation pour pouvoir faire ça. Hey, qui rêve pas de voir Pierre-Luc Funk versus Simon Boudreau en duel d'impro? Moi, en tout cas, je veux voir ce match-là. Je paierais cher pour voir ce match-là. Ou de voir un Simon Boudreau contre Patrick Drolet. Ben, ça arrivera peut-être pas maintenant, mais à l'époque, ça aurait pu arriver. Et en 2010, il a perdu le match contre Caron en quart de finale. Donc, comment on peut déjouer un joueur comme Simon Boudreau? T'as pas beaucoup de perches, honnêtement, qui sont possibles à t'apporter. Les chanter, si t'es super bon dans les chanter, tu peux avoir le dessus sur Boudreau. Mais ça va être seulement un point. Il y a un match au complet à jouer. Il y a d'autres impros à faire. Tu dois être ton meilleur. Tu dois manger tes légumes. Tu dois te coucher super tôt. Tu dois être en forme pour ce match-là. Il va pas te donner du sursis, un peu comme Anaïs Favron. Il va te faire beaucoup de propositions. Si tu sautes pas sur les propositions, il va te manger tout cru, Boudreau. Il n'a pas peur de le faire. Le gars, il joue pour la compétition et rien d'autre. Faire un bon spectacle, une bonne performance, une bonne écriture, et c'est tout. S'il fait mal à son adversaire, s'il l'humilie d'une certaine façon, que ce soit par son... ou le met dans une situation dans laquelle il ne s'attendait pas à être, au final, c'est une compétition. Hein? C'est chacun pour soi. Donc, il y a cet aspect-là qui est mis en pratique. Et Boudreau, lui, il n'a pas peur d'enfreindre les règles, il n'a pas peur notamment d'aller loin, il a embrassé des joueurs, des joueuses, il a dit des phrases assassines, il a défait le jeu de certaines personnes. Il y a vraiment, littéralement, toutes les armes. Il y a la fourberie d'Anaïs Favron, il y a un peu le vilainisme de Patrick Drolet, il y a un peu
l'écriture fougueuse que Boudreau pourrait avoir, que Barbouchi pourrait avoir. Il y a les personnages un peu très, très, très raconteurs, un peu que Jean-François Aubé pourrait avoir. Il y a vraiment de tout dans son arsenal. S'adapter un peu comme un caméléon à toutes sortes d'épreuves. Donc, pour affronter Boudreau, il faut beaucoup de chance, du talent, de ne pas abandonner et beaucoup de chance. Donc, il y a tellement de choses à dire sur Boudreau. Par où commencer? Euh, Allons voir son côté historique rapidement. Il a gagné sa première Coupe Charade avec les Rouges en 99. Après, il a gagné 2 Coupes Charade consécutives dans les Oranges en 2011 ainsi que 2010. Donc, il y a 3 Coupes Charade à son actif. Ça ne s'arrête pas là. Il a gagné d'autres affaires. Il a gagné des trophées individuels. Boudreau, quand même, on va se dire. Il a gagné des trophées individuels. Et le chiffre 2 a une importance chez Boudreau. Donc, Boudreau il n'a pas été champion compteur. Ouais. Ça m'a vraiment surpris. Il n'a pas gagné le trophée du champion compteur à aucune reprise, malgré son talent qu'on voit en duel. Et je vais en parler après d'à quel point les duels sont synonymes d'un gars comme Boudreau. Il a gagné 2 fois le trophée du joueur le plus étoilé, c'est-à-dire le trophée Beau Jeu. Par la suite, le prix du public, il l'a eu 2 fois. Le public l'aime. Et je vais en parler après pourquoi des fois ça peut changer. Le trophée Yvon Leduc pour la langue française, il l'a eu 2 fois aussi. Donc ça lui fait 6 trophées. Donc voilà. 6 trophées individuels, plus 3 coupes charades, ce qui est un bon palmarès, puis arrêté de jouer depuis 2016 à peu près. Au moment où Funk avait débuté en 2015, ils se sont affrontés durant différentes équipes à ce moment-là, mais c'est la seule fois qu'ils ont pu vraiment avoir un face-à-face contre, même si je sais que Boudreau, des fois, il remplace. Hein, ces dernières années, je l'ai vu remplacer des joueurs et des joueurs. Je pense que même l'année dernière, il avait remplacé dans les violets un joueur. Donc, vous pourrez le revoir sur vos écrans. Récapitulatif, maintenant sur les styles de jeu en duel. Vous avez entendu le côté historique de Simon Boudreau. Pour revenir au titre que je voulais dire, j'ai pas été très clair là-dessus, je m'en excuse, mon cerveau va dans tous les sens. Il y a tellement de choses à dire sur lui. Le seul joueur ayant remporté 3 tournois individuels. Le seul joueur à être synonyme des duels de la LNA. Si vous avez vraiment une image de sur qui ça peut avantager le plus, c'est Simon Boudreau. C'est parfait pour lui. Un peu comme Anaïs Favron, comme je l'ai dit, des fois, il y en a peut-être qu'en équipe, c'est plus des joueurs d'équipe. Donc, leur style de jeu leur convient plus. Mais pour Boudreau, le jeu en individuel, c'est parfait. Il y a une liberté infinie sur ce qu'il peut faire, puis il la laisse pas enchaîner. Il se délaisse de toutes sortes d'entreintes. Et il excelle dans cet aspect-là. Très bien. Il excelle super bien là-dedans. Il a affronté tellement d'adversaires qu'on y pense. Que ce soit des Jean-François Nadeau, des Frédéric Barbouchi, des Vincent Bolduc, d'Anaïs Favron, des Sophie Caron, des Marilyn Thibault, ça finit plus. Puis beaucoup de ces matchs-là, il les a remportés. Est-ce que vous avez une idée de la gravité de la situation? Chacun de ces joueurs-là avait leur propre style, avait leur propre façon de jouer. Ils accentuaient leur force, chacun d'entre eux. Il y en a qui étaient venus aussi, ils étaient avec une envie de gagner, ils étaient préparés, ils avaient mangé leurs fruits, légumes, ils s'étaient couchés tôt. Ils avaient lu, s'étaient informés sur divers sujets pour se préparer à ces duels-là, mais Boudreau les a tous terrassés un après l'autre. Il y avait aussi des prolongations, certes, il y avait des prolongations, mais en règle générale, by landslide, par une marge écrasante des fois, on voit des scores de 6-3 en faveur de Boudreau, 6-4 en faveur de Boudreau, en faisant une finale, même si je m'abuse, la finale entre Favron et lui-même qui lui a valu son 3e titre. Donc, si on voulait empêcher que Boudreau puisse rompre l'égalité qu'il égalisait avec Vincent Bolduc qui avait gagné 2 tournois individuels et Bossy qui avait gagné 2 tournois individuels,
Anaïs Favron était au travers de sa route. Elle n'a pas malheureusement été capable de rivaliser avec sa fourberie, sa langue tellement aiguisée, son aspect futé, sa gestuelle, son sens du punch, sa fouguerie. C'est pas un terme qui existe, il va me tronçonner pour ça, M. Boudreau, parce que c'est un joueur par excellence. Et là, je n'arrive à mon point clé de ce que je veux dire. Prototype. Un joueur parfait. Mais un joueur qui n'est pas nécessairement aimé par tous. J'ai parlé tantôt du prix du public, il l'a eu, certes, mais ça fait depuis très longtemps qu'il l'a eu. Aujourd'hui, tous les gens avec qui j'ai côtoyé, sur mes messages privés, dans des commentaires YouTube ou avec des conversations diverses, personne me dit que Simon Boudreau, c'est leur l'improvisateur favori. Ils sont pas en train de nier son talent. Ils ne nient pas le talent que ce gars-là, il a, cette personne-là. Cet écrivain à la télévision, puis scénariste, c'est ça son métier, puis il le laisse transparaître très bien dans le jeu d'impro, puis c'est fait pour lui. Ça marche. Mais je me demandais avant pourquoi les gens, c'était pas leur favori, c'était pas dans leur top 2-3 improvisateurs qu'ils aiment le plus, ils veulent être un peu plus objectifs, ils sont pas capables. C'est plus subjectif dans cet aspect-là. Vous comprenez? C'est dur d'être subjectif et de dire Boudreau dans la même phrase. Parce que c'est un peu comme la personne qu'on a envie à l'école. Lui qui a toujours tout, qui vient d'une famille riche, mettons, puis qui est en plus intelligent, puis en plus qui est populaire à l'école, qui a tous les nouveaux gadgets, qui sait répondre aux profs quand c'est nécessaire. Tout le monde a peur de lui. Il y a tellement d'influence que personne ne peut vraiment le toucher. Puis c'est la personne qu'on a envie, en fait, qui a des dons, des talents que certains improvisateurs rêveraient d'avoir. Ils rêveraient d'avoir ce que lui il a. Et Boudreau, il a tout ça. Et même plus. Comme je vous l'ai dit, si je voulais analyser Simon Boudreau, j'arriverais pas à la cheville de ce qu'il peut donner. Il y aura peut-être une partie 2 qui va arriver, là. Par contre, je sais pas sur quelle forme elle va prendre. Toutes les impros, tous les matchs qu'il joue, il fait des affaires. Je peux pas mettre ça dans un top 10 ou dans un top 20, c'est pas possible. Je sais même pas sur quelle forme ça va prendre parce que tout ce qu'il fait, tout ce qui touche, se transforme en or. Littéralement, quand on y pense. On peut pas égaliser avec son talent. C'est pour ça qu'il y a des gens qui l'envient un peu. Il est un peu le gars plate, très très trop compétitif, mais qui, tu sais, qui est pas un côté humain, empathique. Et c'est là que les gens vont m'attaquer. Quand je disais le côté prototype, il est un peu comme un robot, un peu, qui est programmé pour l'impro, mais qu'on n'a pas son côté humain qui vient en place. C'est pas un gars qui rit ou qui va vraiment avoir une certaine camaraderie avec les autres et tout. Il est trop compétitif, il prend ça trop au sérieux, il suit beaucoup comme les gens sont amusés à le faire. Peut-être que ça veut dire qu'il n'est pas un robot finalement. Non, mais en toute honnêteté, les gens disaient hey, tu prends ben trop ça au sérieux, Simon Boudreau, là, calme-toi. Non, le gars il dit c'est ça le but. C'est l'improvisation, c'est un sport cruel. L'improvisation, c'est une discipline artistique ou un sport très cruel. Et lui, il le prend vraiment au peigne fin. Au peigne fin, à la manière de, regarde, pour faire la vidéo, les petits séquences que j'ai mis pour que vous illustrez rapidement, grosso modo, le talent de Boudreau, ça vient de là. Je me suis dit, il a fait jouer tellement de matchs, quelle séquence que je vais mettre de son talent? Je me dis, ok, pourquoi pas aller à la manière de les impositions, à la manière de ma playlist, je vais les mettre là-dedans. Les séquences, parce que c'est là qui, vraiment pour lui, c'est une catégorie qui, à chaque fois aussi, il excelle bien, il respecte bien. C'est clair que des fois, il y a des non-respects du thème, mais bon, parce qu'il s'est un peu laissé traîner au jeu des autres, mais capable de livrer des personnages convaincants, réalistes, aussi absurdes soient-ils, il arrive à vraiment, il donne le ton aux histoires. Et je vais vraiment mettre en place une improvisation que j'ai mis en ligne il n'y a pas si longtemps qu'hier, qui a fait avec Luc Sonnet à la manière d'un film d'horreur. Et je vais vous montrer justement la séquence dans la vidéo. Pourquoi? Parce qu'au début, c'était deux gens qui ont à peu près le même niveau au niveau de l'histoire. C'est des deux tueurs qui ont mis dans un congélateur une de leurs victimes. Et que là, ça n'a pas pris beaucoup de temps.
Il y a un revirement de la situation que Boudreau fait, un flashback, il retourne en arrière. Boudreau, il explique une situation d'une victime, puis c'est lui qui joue la victime en retournant en arrière. Et après, il revient au présent en disant ah, que des beaux souvenirs. Il le fait d'une manière tellement habile, tellement sans effort. Et non seulement ça, mais dans cette même impro-là, on pense que c'est les méchants qui sont les ennemis, mais au final, il finit par faire en sorte que des lièvres vivantes bougent, puis sont hantés, puis veulent prendre leur revanche, puis à quel point ils s'attaquent aux deux tueurs, puis c'est une histoire de revanche, puis une autre affaire qu'on ne s'attend pas. Il trouve des revirements de situation parmi des revirements de situation. Puis il le fait d'une manière habile et crédible, ce qui n'est pas facile à faire. Pour vrai, là. Et on le dit même dans les chantés, c'était pas sa force dans les chantés, mais même à ça, on s'en fout. Il s'en fout, le gars. Il se donne à 100%. On va pas nier le fait qu'il se donne à 100% en toutes les impros chantées qu'il fait. Il les gagne. Certains d'entre eux, il a quand même réussi à en gagner quelques-unes. Fait que ses efforts ont quand même porté fruit. Mais oui, c'est un peu sa faiblesse. Il n'est pas le meilleur chanteur du monde. Puis il y a des gens qui en profitent, puis tout. Mais en règle générale, ça, je pense qu'il s'en fout. Il prend ça pour acquis. Lui, il joue, il donne tout ce qu'il a. Peu importe s'il y a des faiblesses ou pas. Il fonce, la tête baissée, puis ce qui arrive, arrive. Il va à 100 000 à l'heure. Lui, là, c'est un joueur d'échecs qui a 10 coups à l'avance sur toi. Toi, tu penses que tu as la chanter, c'est un peu comme ah, tu lui as bouffé une de ses pièces aux échecs. Mais je pense qu'il s'en fout. Le gars a déjà prévu 10 coups à l'avance avant toi. Toi, tu peux pas te mettre dans la tête de joueurs comme lui. Donc, pour résumer grosso modo, parce que je pense que cette vidéo-là, ça va être littéralement la vidéo qui pourrait faire le plus de temps. Je pourrais faire 30 minutes sur lui, 40 minutes sur lui. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je vais rester court pour ça. Si vous voulez être improvisateur ou improvisatrice, et que votre objectif, c'est de gagner à tout coup, puis de donner une belle prestation, une belle écriture, une belle finesse, une belle finalité d'impro, des personnages attachants, crédibles, drôles, tous, name it, que le public gagne toutes les impros. Votre but, c'est de gagner tous les impros. C'est pas nécessairement d'avoir du plaisir ou de vous éclater, puis tout. C'est de gagner des belles impros. C'est ça votre objectif. Faites comme Simon Boudreau. Ouais, il y a plein de matchs sur ma chaîne YouTube que vous pouvez regarder par vous-même. Donc, c'est pas un problème du tout. C'est pas un problème. Faites comme lui. Hein? Par contre, c'est pas un style qui peut être réplicable à tous les coups, comme j'ai dit avec Pierre-Luc Funk, Barbouchi. Il y a des gens qui ont des styles vraiment uniques à eux, puis c'est ça qui fait cette série si merveilleuse, que chacun a pu découvrir leur force et miser là-dedans. J'ai parlé de Sinonia Vachon et de son autodérision la semaine dernière avec Marie-Ève Barancy, qui est une joueuse à surveiller, qui est une joueuse avec qui tout le monde peut vouloir jouer. Boudreau, c'est un joueur qui intimide beaucoup. Peut-être les gens peut-être pas ont peur de jouer contre lui. Mais bon, c'est la réputation qui s'est un peu créée avec le temps. C'est correct. Il n'y a pas de problème. Chacun à son niveau. Et voilà, si votre objectif, c'est de gagner les impros, de livrer une belle prestation, ben faites comme lui. Si vous voulez juste vous amuser, si vous voulez juste voilà, passer un bon moment, faire rire le public ou juste vous aérer l'esprit, puis juste vous laisser aller votre corps dans l'espace, ben c'est pas nécessairement le joueur à analyser. Trouver d'autres joueurs qui sont plus attitrés à ça, comme par exemple, on peut même dire que Barbouchi, c'est un peu ça, parce qu'il est un joueur tellement fougueux, puis tellement généreux dans la proposition. On peut s'inspirer de ce style-là du couteau suisse de Barbouchi. On peut s'inspirer de Sophie Caron, qui est très généreuse, qui utilise sa voix. Tu sais, il y a Amélie Geoffroy aussi, que je vais analyser dans le futur. Joël Paré-Beaulieu aussi, que je vais analyser dans le futur, qui sont aussi des joueuses qui donnent beaucoup de propositions intéressantes et qui sont capables de nourrir des impros sans avoir peur. Et Marie-Ève Morancy aussi, dans un certain sens. Tu vois, la différence entre Marie-Ève Morancy et Simon Boudreau, c'est que Marie-Ève Morancy, elle est, no offense to Boudreau, mais elle est plus likable, elle est plus appréciable, elle est plus aimable. Vous comprenez? C'est une joueuse qu'on peut aimer plus facilement parce que elle nourrit bien les impros, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, mais elle le fait d'une manière juste, mais elle donne de la place pour les autres. Dans une certaine manière, elle est pas trop ça se voit pas la compétitivité
aussi bien que Boudreau. Boudreau, lui, il fonce comme un bélier. Il fonce dans tout ce qui bouge, puis c'est pas grave s'il frappe un arbre, un autre mouton, même une autre chèvre. Il s'en fout complètement, ou même un chien. Il fonce, tête baissée. C'est une très grande force, c'est inarrêtable. Comment on peut arrêter un bélier qui a une idée derrière la tête de foncer sur tout ce qui bouge? C'est pas facile, on s'entend. Et il le fait quand même. Et Simon Boudreau, vraiment, une inspiration à l'improvisation. Moi, j'ai pas d'autre mot à dire que qui inspire la qualité, la classe de l'improvisation. Donner un certain sérieux, on dit souvent l'improvisation, c'est un peu n'importe quoi, on lâche notre fou et tout. Mais c'est plus que ça. C'est une beauté, deux personnes qui ont rien à voir peut-être ensemble, comme dans l'église, des gens qui ont rien à voir ensemble, mais qui se mettent quand même dans une église parce qu'ils partagent, mettons, l'amour de Dieu. Dans le cas de l'improvisation, c'est peut-être des gens qui, de différents groupes d'âge, regarde, des gens de 60 ans, peut-être des gens de 20 quelques années, qui se rencontrent ensemble, ils n'ont rien à voir ensemble. Et malgré tout, ça marche. Ils font marcher les choses. Tu sais, les choses fonctionnent. Parce que il y a une certaine cohésion, il y a une certaine agréabilité à cet effet-là. Donc, Boudreau, il fait ça avec perfection. Avec perfection, il le fait. Et voilà, je vais pas trop continuer la conversation. J'ai dit la base de ce qu'il faut dire. Je peux parler encore plus, mais je veux pas. Je vais vraiment me baser sur la base. Et si jamais, éventuellement, je ferai une partie 2 sur Simon Boudreau, si vous aimez ça, si vous avez des questions, si vous avez des observations euh, sur des ajouts, des choses que vous voulez, des clarifications sur, je me ferai un plaisir de vous lire dans les commentaires. Dites-moi Simon Boudreau 3. Écrivez Simon Boudreau 3 dans les commentaires. Comme ça, je sais que vous êtes rendu à ce moment de la vidéo. Il y aura une bande-annonce, évidemment, pour la prochaine ou le prochain improvisateur que j'analyserai sur cette chaîne. Évidemment, je vais laisser la roulette décider qui va être celui-ci, à moins que vous avez une suggestion par après que je pourrais aussi en prendre en note. Et donc, ça pourrait peut-être faire 2 épisodes d'un coup, comme la semaine dernière avec Marie-Ève Morancy et Sonia Vachon, parce qu'il y avait une demande d'un abonné sur Marie-Ève Morancy. Donc, ça se peut qu'on ait 2 abonnés ou d'autres suggestions qui feront en sorte qu'on ait plus de vidéos d'impro-analyse-moi. Ça fait juste me donner plus d'essence sur faire des vidéos comme ça parce que j'ai du plaisir à les faire, ces vidéos d'impro-analyse-moi. Il y a encore plein d'improvisateurs qui arrivent, que j'ai hâte d'analyser et de vous livrer mes pensées sur ceci. Donc, sur ce, prenez soin de vous. On se voit la semaine prochaine et n'oubliez pas de me donner vos pensées dans les commentaires. Merci à vous. À bientôt.